on a vu pas mal de nouveaux acteurs y arriver ces dernières années. Pas mal de nouveaux acteurs de collègues à nous, hein, du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, parce que aussi il y a une demande sur ce quartier-là, hein, il y a beaucoup de personnes qui y habitent. Il y a relativement peu d'activités, donc il y a une demande aussi d'activité, d'emploi sur ce quartier-là qui est forte, une demande de lien social, et je pense qu'on est en train de tisser un réseau d'acteurs. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, arrivés les fêtes de Noël, viennent me ramener des papillotes. Et je vous assure que des fois, voilà, il y a des choses qui touchent, des retraités qui viennent avec un petit paquet de nougat. J'ai pensé à vous. Je sais que dans d'autres quartiers, ce geste n'existerait pas. Donc voilà, moi, je les trouve vraiment très chaleureux. Oui. Il y a une attention qui est portée aux gens qu'on côtoie ou qu'on croise régulièrement. Oui. Il n'y a pas du tout cette indifférence qu'on ressent dans d'autres endroits de la ville ou comme ça, quoi. Il y a vraiment un esprit de village un peu. Il pourrait y avoir beaucoup plus d'interaction entre, ne serait-ce qu'en promenade, en déambulation, pourquoi pas. Moi, ça ne me gênerait pas d'ouvrir mon atelier certains week-ends, certaines semaines dans l'année pour dire, pratique culturelle, ou même de discuter avec les gens. Je trouve que c'est super intéressant. Ça nous arrive ici, même si c'est une impasse, ça nous arrive que les gens viennent nous voir et nous demandent des choses, mais c'est assez rare. Donc du coup, je pense qu'on jumeler les deux. Alors après, voilà, c'est c'est un peu compliqué, mais ça serait super bien. Franchement, habitat et artiste, ça marche, hein, ça marche ensemble. Nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter sur une animation du bien-être. Après, vous savez, les gens, quand ils sont bien, quand ils ont plaisir à vivre, ils ont plaisir à circuler dans une rue, ils ont aussi plaisir à rentrer dans nos commerces. Donc nous, on gagne aussi de ce côté-là, au même titre que les habitants gagnent en confort. Donc c'est de la collaboration. On est ici en train de construire la ville de demain, ici, il n'y a pas de doute, la ville en transition, un peu comme slogan, elle commence ici, dans ce secteur-là. Donc toute la réussite de cette affaire va évidemment sera effective si globalement, bien sûr, il y a un projet sur un plan urbanistique, écologique, etc., bien sûr réussi. Et là, les ingrédients sont là. C'est-à-dire, ne serait-ce que juste voir déjà la première chose qui est sortie de terre aujourd'hui, finalement, c'est Casa Nostra. C'est déjà en soi le plus bel outil pédagogique tel que je le vois aujourd'hui pour pouvoir parler un peu déjà de ce que pourrait être Flaubert. Donc lorsqu'on aura aussi le puzzle, les ingrédients. Les ingrédients, bien sûr, c'est construire effectivement avec dans tout ce qui se fait au niveau des matériaux biosourcés, etc., etc. Ça, c'était très, très technique. Donc, par contre, c'est bien sûr l'humain qui est essentiel, hein, on revoit bien. Et quand on parle quand on parle de transition écologique, énergétique, moi j'ai un mot qui revient en permanence, c'est réussir la transition citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens deviennent aussi acteurs et producteurs de leur cadre de vie. Le Fournier fait vraiment partie de Flaubert et aujourd'hui son avenir est incertain. Et voilà. Alors qu'il accueille des gens dont l'avenir est déjà incertain, donc c'est quand même assez dur. Il pourrait également devenir en fait un vaste espace
de recyclage et de production, en fait, de nouvelles formes en fait, de production. Finalement, c'est vrai que nous on a s'intéressé pour développer des prototypes sur rail qui pourraient se balader, pourquoi pas du mobilier. Oui, puis c'est vrai que cette idée elle vient aussi avec l'idée d'Alstom, qui est de Grenoble. Donc c'est vrai que si on pouvait aussi avoir un petit retour sur cette industrie Alstom. Il peut y avoir plein d'utilisations à ça, donc ça peut être autant soit des œuvres d'art, donc un musée qui se balade, soit ça peut être aussi la map qui peut du coup rayonner de l'estacade à la MC2. Enfin, ça peut être vraiment plein d'usages différents, quoi. De composer avec les habitants, avec cette diversité, peut-être au service d'un projet qui est peut-être un projet alternatif, en tout cas qui est peut-être une projection d'une ville, d'un quartier à reconstruire avec ses fonctionnalités existantes pour essayer de la mettre en perspective de l'avenir, au-delà même d'un programme classique de ZAC. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher tous ces acteurs culturels, techniques, éducatifs, institutionnels, hein, qui sont autour, hein, artistiques, pour en tout cas faire en sorte qu'ils profitent de cette occasion historique pour s'impliquer. Jusqu'à présent, la porte n'était pas ouverte. C'est-à-dire quand on fait un projet, on met le quartier sous cloche, hein, on fait table rase en général, et puis on le livre après quelques années. Donc c'est pas très étonnant qu'il n'y ait pas d'appropriation. Il manque du faire, quoi, dans les villes, et au vu de l'espace qu'il y a, au vu des projets qu'il y a, au vu du passé, des gestes, du déjà là, donc en termes même de toutes les associations, des équipements publics, etc., du futur parc de logement. Je pense qu'il y a, je sais pas, je le verrais bien comme une espèce d'endroit où on peut expérimenter plein de choses en termes d'archi, de collaboration, de co-conception. Alors effectivement, quand on crée un nouveau quartier, on part quasiment d'une feuille blanche et donc on a toute latitude pour avoir des opérations exemplaires, phares, pour l'avenir, le 21e siècle. Et donc, travailler avec non seulement des caractéristiques énergétiques à très faible besoin, comme on le fait sur d'autres opérations à Grenoble, la ZAC de Bonn a été précurseur, mais y compris sur Blanche-Monnier, Bouchaillé-Vialet, la Presqu'île, on a ces expériences qu'on va utiliser dans le cadre de Flaubert, mais on va aller au-delà, puisque on est aujourd'hui en train de travailler sur les matériaux donc à faible contenu énergétique, des matériaux locaux, le bois, la terre. Donc voilà des atouts pour concevoir à la fois l'habitat, mais aussi les bureaux, les activités de demain. Un territoire de demain, quoi. Parce qu'on voit toujours, on peut voir toujours plus loin à Flaubert.